Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder le genre, ses définitions et ce qu'il implique. On parle beaucoup de genre sans vraiment savoir ce que ça veut dire. On parle de stéréotypes de genre, de normes de genre, de construction sociale, mais qu'en est-il? Tout d'abord, il faut savoir que lorsque nous avons créé notre chaîne YouTube, nous avons également fait circuler un questionnaire afin de pouvoir illustrer nos propos. Au moment où je tourne cette vidéo, nous avons récolté environ 77 réponses dans un échantillon principalement 6 genres. Si vous ne connaissez pas cette notion, cette vidéo est faite pour vous et elle devrait être plus claire à la fin de cette vidéo. Ce questionnaire m'amène à une notion importante. Lorsque nous avions demandé de définir le genre, beaucoup de personnes le définissaient grâce à l'orientation sexuelle. Or, ce sont deux notions complètement différentes. L'orientation sexuelle est un rapport entre soi et les autres, au niveau de ce qui est de l'attirance, de la sexualité, de l'amour, etc. Alors que le genre, c'est une notion qui est propre à soi, en rapport à soi et à notre vécu. Donc c'est bien deux notions à différencier qui en plus ne s'influencent pas l'un l'autre. Mais qu'est-ce que le genre? Lorsque l'on parle de genre, on a tendance à référer en fait au sexe biologique d'un individu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, lorsque un bébé naît, un médecin va venir cocher la case fille ou garçon en fonction de son appareil génital. Ce qui influencera ses chromosomes, ses hormones, sa croissance, son développement physique et tout un tas de choses dans le développement d'un enfant. Et lorsque l'on parle de genre, on a tendance en fait à parler du sexe assigné à la naissance, dans la loi, etc. Mais d'un côté social, c'est pas tout à fait ça. Lorsque nous avons demandé de définir le genre dans notre questionnaire, nous avons une diversité de réponses, passant de l'orientation sexuelle, du sexe en lui-même, des hormones, des chromosomes, mais aussi l'appartenance, une définition de soi, une façon de séparer les gens, une façon de mettre les gens en cases, etc. Mais qu'en est-il d'une définition plus officielle? Le Larousse définit le genre comme une dimension identitaire, historique, culturelle et symbolique de l'appartenance biologique au sexe masculin ou féminin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est tout simplement le fait de vouloir séparer le sexe biologique du genre afin de lui donner un impact plus social et culturel. Et qu'en est-il au niveau des normes et des stéréotypes? En effet, lorsqu'on parle de genre, on a tendance à avoir une vision très binaire. Qu'est-ce que veut dire binaire? Ça veut dire qu'on a tendance à les diviser en deux. On a tendance à mettre les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. On verra pourquoi plus tard cette vision est problématique. Pour comprendre le genre, il faut comprendre plusieurs notions. D'abord l'identité de genre et l'expression de genre. Il faut donc bien évidemment aussi séparer genre de sexe biologique. Mais qu'est-ce que l'identité de genre? Dans notre questionnaire, nous avons également demandé de définir identité de genre. Ainsi, nous pouvions voir la différence entre identité de genre et genre dans l'esprit des gens. La différence est fine, ce qui est compréhensible, mais elle existe. Dans la définition d'identité de genre, les termes sexe et biologie reviennent beaucoup moins, alors que les notions de social, de description personnelle reviennent beaucoup plus. Mais donc, qu'est-ce que c'est l'identité de genre? C'est en fait la façon dont une personne se perçoit et va vivre son propre genre. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué précédemment, à la naissance, on se voit attribuer un sexe en fonction de notre organe génital. Mais lorsque notre personnalité et notre développement progressent, il se peut qu'il se crée un fossé, une différence entre ce sexe attribué et le genre que l'on ressent. Pour vous donner un exemple, une personne qui aura la case garçon cochée à l'enfant, il se peut que lorsqu'il grandit, lorsque sa personnalité se développe, il commence à ne pas tout à fait s'y identifier. C'est-à-dire qu'au niveau culturel, social, psychologique, ça n'a pas l'air en fait de lui convenir. Et ici rentre en compte la définition de personne transgenre, de personne trans. Une personne qui ne s'identifie, qui ne se décrit pas par le genre attribué à la naissance, donc par le sexe biologique. À l'inverse, une personne qui s'y retrouvera, donc qui se définira par son sexe biologique, par son genre donné à la naissance, se décrira comme cisgenre. Le terme transgenre est un terme parapluie, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'individus regroupés sous un terme. Avant de pouvoir vous en mentionner, il faut recontextualiser. Lorsque l'on parle de genre, on a donc cette vision binaire des choses, donc divisée en deux. Et donc on s'arrête au terme femme et homme. Ce qui convient à certaines personnes qui s'identifieront comme l'un ou l'autre, mais pas toujours. Cette vision dichotomique, c'est-à-dire cette division divisée en deux,
va rendre les choses très fixes et certains ne s'y retrouveront pas. Avec les avancées, on a tendance à préférer parler d'une ligne, d'un continuum. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir une ligne imaginaire et d'un côté, on va y placer la vision de l'homme et de l'autre, une femme. Et entre, tout un tas d'individus, une grande diversité de genres. Donc pour revenir sur certains termes, il existe des personnes qui s'identifieront non-binaires, qui ont tendance donc à plus se retrouver au milieu de cette grande ligne. Il y aura des personnes avec un genre plus fluide qui se baladeront sur cette ligne et des personnes qui ne s'y retrouveront même pas. Et il n'y a évidemment pas toujours une nécessité à mettre des noms, à mettre une case sur tous les termes, sur tous ces individus sur ce continuum, d'où l'emploi d'un terme parapluie qui est le terme transgenre ou trans. Maintenant, si vous vous en souvenez, j'ai également mentionné l'expression de genre. Mais qu'est-ce que c'est et en quoi est-ce différent? En fait, l'expression de genre, ça sera plutôt la façon d'exprimer son genre, sans le remettre en question, d'un point de vue de présentation, de comportement, sa façon d'agir. Et donc là interviennent les visions très stéréotypées et clichés des normes binaires du genre. L'expression de genre étant plus physique et visuelle, elle ne remet en rien l'identité de genre d'une personne. En bref, qu'une personne soit cisgenre ou transgenre, qu'elle ait les cheveux longs ou les cheveux courts, qu'elle se maquille ou non, qu'elle se rase ou non, sa façon de s'habiller, tout cela ne déterminera pas son genre. Son genre, elle le déterminera par elle-même, selon son vécu et son expérience vis-à-vis de son genre. En bref, qu'est-ce que le genre? Le genre est un concept vaste, qui n'est pas fixe, qui est à voir sur une sorte de continuum, une sorte de ligne imaginaire, afin d'éviter cette séparation en deux, cette séparation dichotomique, binaire du genre. C'est un concept qui est plutôt social et culturel. C'est un concept qui est lié à la personne, à son développement personnel et à son identité propre. Il faut bien évidemment faire attention à bien séparer les différentes notions et les concepts qui la construisent. Et il faut aussi faire attention aux stéréotypes et aux normes qui sont ancrées dans nos esprits. Respecter une personne, respecter ses pronoms, respecter son prénom, respecter ce qu'elle dit, son expérience et son vécu. Récapitulons pour être sûr d'avoir compris. Une personne qui s'identifie comme une femme, qu'elle soit cisgenre ou transgenre, sera une femme. Une personne qui s'identifie comme un homme, qu'elle soit transgenre ou cisgenre, sera un homme. Et une personne qui a une identité de genre différente, donc hors de la norme binaire, donc non binaire, aura une identité de genre bien à elle qu'il faut respecter et qui est tout à fait valide, car c'est son ressenti, c'est son expérience de vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose. En lien dans la description seront mis des articles et des liens Internet qui vous permettront d'aller plus loin dans votre recherche si cela vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous êtes intéressé sur les stéréotypes de genre et leurs implications dans d'autres domaines, vous pouvez toujours aller faire un tour sur notre chaîne et aller voir les autres vidéos. Merci beaucoup. Au revoir.